Eh bien bonjour à tous, c'est Xelex et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Voidbreaker. Je voulais vous parler de ce jeu qui est une masterclass absolue et je pèse mes mots, vraiment. Je pèse vraiment mes mots parce que honnêtement, le jeu est incroyable. Je vais vous dire une chose qui est sûre, c'est que le jeu, pour moi, est tout simplement le coup de cœur, je pense, des joueurs d'FPS de cette année. Alors, vous voyez l'aspect un peu... ça fait un peu marathon, on va pas se mentir, mais regardez. Vous avez tout simplement un jeu qui est fait par un seul et unique développeur. Et honnêtement, plus on avance dans le temps, plus je me rends compte que Unreal Engine 5 est quand même une très bonne solution pour faire revenir le jeu vidéo. Parce que honnêtement, ce qu'on peut faire avec Unreal Engine 5 c'est assez dingue. Et ce que les gens tout seuls avec beaucoup de talent peuvent faire avec ce moteur, c'est encore plus dingue. Et honnêtement aujourd'hui, on est sur un jeu en style roguelite, avec une base qui se concentre sur les modes que vous allez pouvoir intégrer dans vos armes, dans les armes que vous avez. Vous voyez, là je tire des missiles, dans la vidéo je tire des missiles, j'ai des modes de tir. Et en fait c'est tout un délire comme ça. Et du coup comme c'est un roguelite, en fait vous avez plusieurs runs. C'est-à-dire qu'en fait tant que vous n'avez pas fini la zone et que vous mourrez, vous revenez à peu près à là où ça s'est arrêté, là où vous êtes mort. Et en fait les ennemis prennent de plus en plus de niveau au fur et à mesure que vous prenez du niveau et que vous mourrez. Voilà. Sachant que vous avez du coup un campement de base qui permet de faire des recherches aussi pour avoir des mods qui vont être normalement, si je dis pas de bêtises, mis définitivement sur vos armes. En tout cas c'est un délire de recherche avec des récoltes de ressources. Vous avez donc la possibilité de pouvoir mêler les ennemis. Vous avez le slide en jump, le slide en run qui est essentiel. En plus du dash, tout ça, vous avez vraiment un jeu qui est incroyable et qui est vraiment très plaisant à jouer et qui ne fait pas du tout bac à ça, mais qui fait vraiment assez difficile. Vous voyez que dans le gameplay là je suis mort. En fait vous avez une technicité à avoir dans le jeu qui est assez poussée, notamment du fait que vous pouvez vous retrouver dans certaines zones à certains moments remplis de projectiles à esquiver, mais genre à haute intensité, comme un vrai bon roguelite qui se respecte. Et donc vous voyez que dans la vidéo, voilà, j'avais fait une recherche sur une modification donc là qui était donc Airborne Attack. Bon, en effet le jeu est en anglais à 100%. Désolé les francophones d'ailleurs, ça fait un peu chier de ce côté là, c'est peut-être le point négatif pour les français, c'est que tous les descriptifs sont en anglais. Et pourtant les descriptifs vont être assez importants. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc là, vous voyez, j'avais fait une recherche et du coup, maintenant j'ai une arme qui, j'ai un mode qui, du coup, va augmenter les dégâts quand on va être en l'air. Et d'ailleurs, ça va augmenter de 50%, ce qui est plutôt pas mal et qui va pouvoir m'aider donc pour la prochaine run que je venais de fail. Donc le style de jeu roguelite est assez prenant, assez addictif, mais le jeu, honnêtement, au-delà d'être un roguelite, c'est un très bon FPS. On a des super sensations, les mouvements peuvent être ultra rapides si vous gérez bien. Franchement, on est sur un banger absolu et je pèse mes mots. Je pense que c'est mon coup de cœur de cette année 2025. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir ça pour la fin de l'été, début de rentrée. C'est vraiment super. C'est vraiment super. Et moi, je suis assez heureux de me dire que le jeu vidéo n'est pas mort grâce au jeu indé, parce qu'honnêtement, entre les AAA assez douteux et le foutage de gueule qu'on se tape vis-à-vis d'énormes studios comme Activision ou Blizzard, Activision Blizzard en tout cas, ou alors Ubisoft, bon là honnêtement on est rassuré. On se dit que grâce à Unreal Engine 5 et à des développeurs de talent, le jeu vidéo peut continuer à vivre et ça c'est beau. Là vous avez vu d'ailleurs que dans le gameplay vous avez un élément en fait qui est simple, c'est que si vous voulez récupérer de la vie, il faut stun les ennemis, et la plupart du temps les ennemis on les stun soit par des explosifs, soit par écroulement des infrastructures, parce que oui, il y a de la destruction dans le jeu et du coup c'est un véritable élément de gameplay à prendre en compte.
Donc honnêtement, le jeu remplit beaucoup de cases que j'apprécie et qui me fait dire qu'aujourd'hui, on est tombé sur un petit chef-d'œuvre. Au moins cette année 2025, on aurait eu un chef-d'œuvre en termes d'FPS. Et regardez visuellement comme c'est beau. Mon Dieu que c'est beau. Donc vraiment, le jeu est pas cher en plus. Le jeu est à 18 € sur Steam. Vous pouvez le trouver à 11 € et des poussières de centimes pour, sur Instant Gaming. Et donc, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Je pense que vous aurez pas mal d'heures de jeu. Moi, je suis toujours dans la zone de jeu après 2-3 heures de jeu quand même. Parce que le jeu se veut assez technique, assez rigoureux. Et franchement, mais les gars, c'est un plaisir incommensurable. Et en plus, ça, je viens de débloquer, là dans le gameplay, je débloquais pour la première fois une capacité que j'utilise à la main. Parce que vous pouvez aussi avoir des mods intégrés sur votre perso. Donc honnêtement, une fois que vous arrivez à enchaîner parce que bon, évidemment les mods vous les perdez, si vous mourrez, à part certains, dont ceux où vous faites des recherches depuis votre base, là ça reste. Mais honnêtement, c'est incroyable tout ce qu'il y a dans le jeu, c'est une folie, sachant qu'en plus vous avez des zones où par exemple vous aurez des pénalités dans certaines zones à objectifs à faire. Vitesse, la course qui va être ralentie, le temps de visée, le temps d'ADS qui va être ralenti. Vous avez énormément de choses comme ça, des ennemis qui vont être beaucoup plus coriaces d'un bout à l'autre, et franchement c'est absolument stratosphérique. Comme quoi on n'est pas besoin d'être 10 000 pour faire des jeux masterclass. Clair Obscur nous l'avait montré, et Void Breaker nous le montre aussi encore plus lorsqu'on sait qu'il n'y a qu'un seul développeur dessus. Donc franchement les gars, si vous aimez le fast FPS et les roguelites, foncez sans aucune hésitation. Le jeu n'est vraiment pas cher pour ce qu'il est en réalité, parce que honnêtement la qualité est très présente dans ce titre. Et franchement je pense que vous allez passer un très bon moment. En tout cas moi j'en fais la propagande, parce que je pense que pour moi il est important que les jeux indépendants à franc succès et qui sont bons techniquement et niveau gameplay, enfin techniquement, graphiquement, soient vraiment mis en avant, en dehors de jeux dans lesquels on vous prend pour des cons. Honnêtement je préfère que la chaîne se focus sur des choses, en tout cas que dans la chaîne on parle beaucoup plus de projets de ce style là que juste faire des reviews sur des licences qui n'ont plus du tout la même saveur depuis déjà pas mal d'années. Enfin bref, petit message subliminal, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo je pense, ça, si vraiment j'ai la motivation d'en parler, parce que honnêtement je pense que tout le monde sait comment le jeu vidéo en termes de AAA, l'état des AAA d'aujourd'hui, je pense que tout le monde est un peu au courant, tout le monde joue au AAA, donc vous savez très bien comment ça se passe. Dans tous les cas, moi, je vous laisse. J'ai été très content de vous présenter ce jeu sur cette chaîne. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine pour la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.